Alors, on va débuter par un mot de prière. Alors, Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant toi. Nous te demandons de nous parler ce soir, à travers les choses qu'on va voir qui sont tellement, tellement importantes. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Ce soir, on débute. Je ne sais pas si on va finir. Je ne sais pas jusqu'où on va se rendre, mais les études du jeudi soir vont terminer probablement à la fin de juin. Je ne sais pas jusqu'où on va être rendu, mais après le mois de juin, on reprendra là où on sera rendu. Quand on pense toucher à la lettre aux Corinthiens, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? Quand vous entendez 1er Corinthiens. OK, il y a le chapitre 13 qui parle de l'amour, les dons du Saint-Esprit. Probablement que la lettre aux 1er Corinthiens est connue par rapport à ces chapitres-là. Mais qu'est-ce que vous connaissez de la lettre aux Corinthiens? Quelle sorte de chrétiens c'étaient les Corinthiens? Eux autres avaient beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Regardez ici. Ah, je ne suis pas sur l'écran. Est-ce que la petite bébelle est tournée? OK, je suis vraiment bien branché. Est-ce que je m'éteins puis je réessaie? Je suis là. Celui du milieu. Ah, lequel des oiseaux je suis? Je suis celui qui regarde à l'horizon. Il regarde tout par quelque part. Attends un petit peu, je vais me débrancher, puis je vais réessayer de me brancher. Je l'ai? Ah! J'ai marqué ici, trop de gens abordent les chapitres 12 à 14 de la première lettre aux Corinthiens comme s'il s'agissait d'une simple réponse à une question. Ils oublient que ce passage est une réponse contre ceux qui percevaient leur spiritualité et leurs dons comme un moyen de rehausser leur statut spirituel ou leur statut de manière à croire je n'ai pas besoin de toi. Vous rappelez-vous du texte où il va dire à un moment donné, un membre dit à l'autre, j'ai pas besoin de toi? Certains étaient enflés d'orgueil par le moyen de la connaissance. Vous vous rappelez du texte qui dit la connaissance enfle? Certains étaient enflés d'orgueil par le moyen de la connaissance, d'autres méprisaient les pauvres dans l'Église en ne faisant aucun cas d'eux durant les agapes. Cependant, le problème du riche et du pauvre et du grand et du méprisé n'est pas aussi susceptible d'offrir le rehaussement du statut social comme c'est le cas avec la spiritualité. Vous rappelez-vous au début de la lettre? L'un disait « Moi, je suis de... » L'autre disait « Je suis de Pierre », puis l'autre « Je suis d'Apollos », puis l'autre « Je suis de Christ », le plus spirituel. Il y avait vraiment dans l'Église de Corinthe un esprit de parti. Et il y avait également beaucoup d'orgueil. Si je regarde la lettre aux Corinthiens, chapitres 1, 2, 3 et 4, les chrétiens étaient remplis d'orgueil. Et c'était l'esprit de parti qui était là. C'est dans ces 4 chapitres-là, chapitre 2, l'apôtre Paul les appelle des bébés en Christ, des charnels, parce que même s'ils étaient dans l'Église, ils voulaient gérer l'Église selon les valeurs qu'on retrouvait dans le monde. Tu arrives dans le chapitre 5, et les chrétiens sont tellement orgueilleux qu'ils ne se rendent pas compte de la corruption qu'il y a à l'intérieur de l'Église. C'est au point qu'un couche avec la femme de son père, donc avec sa belle-mère. Chapitre 6,
vous avez des gens, des frères qui emmènent d'autres frères en cours. Tu arrives dans le chapitre 7, tu as toute la question de la problématique du mariage. Tu arrives dans le chapitre 8, 9, 10, tu avais tout le problème des viandes sacrifiées aux idoles. Les chrétiens se vautraient dans ça. Tu arrives au chapitre 11, la première partie du chapitre est la question de la femme dans l'Église. Puis l'autre partie du chapitre, c'est les riches qui mangeaient et qui buvaient et qui s'enivraient au détriment des pauvres qui n'avaient rien lorsqu'ils venaient aux agapes dans l'Église de Dieu. Chapitres 12, 13 et 14, c'est la problématique des dons spirituels. Il y a des raisons pourquoi ces chapitres-là existent, mais pas toujours des raisons pour lesquelles on pense. Chapitre 15, il y avait de la fausse doctrine dans l'Église au sujet de la résurrection d'entre les morts. Puis finalement, il y a un bon chapitre sur les offrandes, le dernier chapitre, le chapitre 16. Puis même encore là, l'apôtre Paul les encourage à participer aux offrandes. Alors la première lettre aux Corinthiens, ce n'est pas une lettre qui est nécessairement, comment je dirais ça, joyeuse dans son ensemble. Elle nous expose une Église qui était en lutte, mais une Église qui était en lutte par rapport à quelque chose de vraiment précis. Il y avait un orgueil dans cette Église-là qui faisait en sorte que les chrétiens mettaient leur emphase sur les mauvaises choses. Et 1 Corinthiens 12 à 14 s'inscrit dans la même problématique. Donc, une chose que je vais faire ressortir tout à l'heure, c'est que 1 Corinthiens 12, 13, 14 n'a pas été écrit pour les chrétiens du 21e siècle. C'est-à-dire que Paul ne répondait pas à nos questions à nous. Il répondait à un problème qui était présent dans la vie des Corinthiens, qui était là, qui vivait avec eux, là. Alors, il écrit ces 3 grands chapitres, avec le fameux chapitre 13 au milieu qui va développer le concept de l'amour, qui est déjà une indication que les Corinthiens ne fonctionnaient pas par l'amour en ce qui concerne les dons spirituels. Et l'apôtre Paul désire nous communiquer des vérités très, très, très importantes dans le but de justement qu'on puisse saisir la portée, l'importance des dons spirituels, mais en même temps, je vais utiliser la fameuse expression, afin qu'on ne se pète pas les bretelles avec ça. Il y a de l'information, il y a de la bonne information, mais l'apôtre Paul ne nous donne pas toute l'information ici. Alors, c'est pour ça que je dis, bien que nous retrouvions dans les chapitres 12 à 14 beaucoup d'informations sur la vie spirituelle et religieuse de l'Église, il faut reconnaître que ce n'est pas le phénomène en tant que tel qui est ici l'objet principal. Ce n'est pas les dons spirituels qui sont le sujet de l'apôtre Paul. Quel est le sujet principal? C'est l'édification mutuelle pour le bien-être de l'ensemble de l'Église. Ça, c'est le thème que l'apôtre Paul veut vraiment. C'est l'idée. C'est le message que l'apôtre Paul veut absolument faire passer. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il relativise toute déclaration de supériorité sur les dons spirituels. Tu sais, si vous aviez dans l'Église des gens qui disent « Ah, moi j'ai le don de miracle. Ah, moi j'ai le don de ci. Puis, ah, moi j'ai le don de ça. » Puis que les gens commencent à... Ce que l'apôtre Paul va faire dans sa tactique, ce qu'on va lire en s'en allant, c'est qu'il va remettre tous les dons sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un don qui est plus important que l'autre, même si l'effet qu'il produit est plus spectaculaire. Alors, il va dire ici, toute personne qui peut faire l'affirmation suivante que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit de Dieu, cette personne-là, elle est spirituelle et démontre qu'elle est conduite par l'Esprit. On va parler de cette petite phrase-là tout à l'heure. Mais en partant au verset 3, l'apôtre Paul va faire cette affirmation-là. Il n'y a pas personne qui peut dire que Jésus est anathème s'il est conduit par l'Esprit. Il n'y a pas personne qui peut dire que Jésus est Seigneur, à moins qu'il soit conduit par l'Esprit. Si tu es capable de dire Jésus est Seigneur,
alors tu es conduit par l'Esprit. De la même manière qu'une personne qui fait des miracles, qui parle en langue, qui a le don de ci ou de ça. Deuxièmement, l'apôtre Paul s'oppose dans un certain sens à l'orgueil en déclarant que tous les croyants ont été baptisés du Saint-Esprit. Tous les croyants sont dans l'Esprit. Il va affirmer ça au chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et ce que l'apôtre est en train de faire ici, parce qu'il parle à des orgueilleux qui rehaussaient leur valeur, leur statut dans l'Église par les dons qu'on pourrait qualifier de plus spectaculaires, de plus démonstratifs. Et l'apôtre Paul leur dit, il n'y a pas un chrétien qui n'est pas dans l'Esprit, qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Et troisièmement, il s'oppose à l'attitude d'orgueil en déclarant que tous les croyants ont reçu de la part de l'Esprit un don pour édifier l'Église. Un don pour édifier l'Église. Puis regardez, j'ai marqué des textes ici, pour vous donner un tout petit peu le contexte, l'atmosphère dans l'Église de Corinthe. 1 Corinthiens 3, 21 qui dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Qu'est-ce que les Corinthiens faisaient, vous pensez? Mettaient leur gloire dans des hommes. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour que vous allez retrouver dans le chapitre 13, qui est comparé à la connaissance ici. Pourquoi l'apôtre Paul souligne-t-il la connaissance? Parce que la culture de l'époque mettait l'emphase sur le savoir. Sur le savoir. Dans 10, 12, c'est marqué « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Au verset 11, 22, c'est marqué « N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? » Quand vous mettez ces versets-là ensemble, vous commencez à avoir une certaine vision du contexte dans lequel la vie de l'Église de Corinthe se conduisait. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Dans le chapitre 12 encore, il va dire « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Je me fous de toi, je n'ai pas besoin de toi. » Ça, c'est des... Comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est comme si on avait des petites portes où on peut entrer en arrière de la lettre et voir l'atmosphère qui régnait dans la lettre ou dans l'Église. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. L'unité. Alors, il est important ici, je vais souligner quelques points. Il faut garder à la pensée dès le début que l'apôtre ne répond pas aux questions posées par les chrétiens du 21e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce qui veut dire que nous devons continuellement être sur nos gardes de ne pas faire dire au texte ou à Paul ce qu'il n'a jamais dit. Est-ce que vous me suivez? Tout à l'heure, là, quand on va rentrer dans les dons spirituels, il y a des gens qui veulent absolument que le texte dise telle affaire, telle affaire, telle affaire, mais le texte ne le dit pas. Et le danger pour nous, c'est de faire entrer dans le texte des choses que le texte ne dit pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs sortes de parler en langue. Où c'est écrit? Oui, il y a des gens qui m'ont dit ça. Il y a un parler en langue guerrier, il y a un parler en langue de louange, il y a un chanter en langue de ci. Où est-ce que c'est écrit? Super de bonne question. Alors, on va voir au fur et à mesure qu'on s'en va. Pourquoi je prends le temps de dire ça? C'est parce que les dons spirituels sont importants pour l'Église. D'ailleurs, dès le début de la lettre, c'est une des premières choses que l'apôtre Paul dit. Il ne vous manque aucun don dans l'attente
du retour ou de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On sait que les dons édifient l'Église, équipent l'Église pour la rendre capable d'attendre le retour de Jésus-Christ. Donc, on sait que les dons jouent un rôle tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est pourquoi, dès le début de la lettre, l'apôtre Paul en parle. Parce que c'était probablement un problème majeur dans la vie de l'Église. Alors, gardons à la pensée, Paul ne répond pas à nos questions du 21e siècle. Il y a des questions qu'on va poser au texte. Il y a des réponses qu'on va avoir. On va déduire des choses du texte. Mais on n'aura pas de réponse à toutes les questions qu'on pose. À toutes les questions qu'on pose. Alors, c'est important de garder ça à la pensée. Il faut également être conscient des préjugés, c'est-à-dire nos croyances actuelles qui sont une forme de précompréhension. Chacun d'entre nous, nous avons déjà une certaine connaissance des dons spirituels. Des dons spirituels. Prenez par exemple une personne là, qui croit qu'il faut que tous les chrétiens parlent en langue. Est-ce que vous en connaissez de ces gens-là? Il faut que tous les chrétiens reçoivent le don des langues. Comment cette personne-là va traiter avec le fait que Paul, à la fin du chapitre 12, il va dire « Tous parlent-ils en langue? » Et là, le gars, il va dire « Ben oui! » Attends une minute. Dans le grec, là, le ne pas, il est employé d'une certaine manière pour avoir une réponse négative. Tu ne peux pas passer aux côtés de ça. Le texte dit ça. Tous parlent-ils en langue? La réponse, c'est non. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait que tous les chrétiens parlent en langue? Oui. La même chose. Exactement. Yeah. L'une des plus grandes erreurs dans le monde, c'est que la plupart des gens ne sont pas comme moi. C'est là qu'il y a le problème. Si tout le monde était comme moi, il n'y en aurait pas de problème. Mais on revient un petit peu à ça ici. Mais il y a une chose qui est intéressante. Faites-vous la différence entre conformité et diversité? OK. Qu'est-ce que vous avez dans le mot conforme? Vous avez le mot forme, puis vous avez la gang de con. J'avais hâte de la dire, celle-là. Non, je regardais au-dessus de ta tête là-bas, là. Attention, je vais tousser. Alors, l'idée, là, c'est que l'apôtre Paul ne nous parlera pas de conformité. Mais aussitôt que tu dis « tous doivent parler en langue », qu'est-ce que tu parles? De quoi parles-tu? Tu parles de conformité. Alors, si la théologie d'une personne ne lui permet pas de laisser l'Écriture parler, elle va avoir tendance à prendre toutes les Écritures puis de les conformer à sa croyance fondamentale. Donc, c'est pour ça que je parle ici des préjugés. On a déjà jugé ou passé des jugements sur des choses et c'est dans notre pensée. Il ne faut pas nécessairement les ôter parce que ce n'est pas mauvais d'avoir des préjugés. Le danger, c'est lorsque ces préjugés-là empêchent le texte de parler de lui-même. Vous me comprenez? OK. Alors, les préjugés, vrais ou faux, sont souvent la porte de l'instruction lorsqu'ils sont accompagnés de la bonne attitude. Alors, avec toute cette mise en place, nous allons maintenant passer au texte. J'ai écrit le texte ici. Est-ce que vous le voyez bien? Concernant les dons personnes spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Le fameux mot « en ce qui concerne », à travers toute la lettre aux 1er Corinthiens, regardez le nombre de fois qu'il revient.
pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, pour ce qui concerne des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Après ça, il va dire, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées, pour ce qui concerne la collecte en faveur, pour ce qui concerne, pour ce qui est ou pour ce qui concerne du frère Apollos. On sait que cette expression-là est utilisée par l'apôtre Paul pour nous faire entrer dans un nouveau sujet. Alors, chapitre 11, la problématique des femmes ou des fonctions hommes-femmes dans l'Église. Ensuite, vous avez le fameux texte sur les agapes. Et ensuite, il va dire, voici, on va passer à un nouveau sujet pour ce qui concerne les choses spirituelles. Puis vous remarquerez une chose dans mon texte que j'ai mis ici. J'ai écrit les dons personnes, les dons avec une petite barre puis les personnes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici. On va commencer ici. OK. Le mot spirituel vient du mot pneuma. Vous avez déjà entendu parler de pneu. J'espère que vous avez changé les vôtres. Le mot pneuma veut dire esprit. Mais pneumatikos veut dire spirituel. C'est ce que le mot veut dire. Et ce qui est intéressant, et j'aurais voulu vous le montrer, mais ma tablette n'a pas ce qu'on appelle la fameuse police qui traduit le grec. Fait que là, c'est pour ça que quand je vous ai présenté ça, ça a l'air tout fou, cette affaire-là. C'est même pas du grec. C'est le contraire, mais... Regardez ce que j'ai écrit ici. La difficulté du prochain terme, traduit par les dons spirituels, est caractérisée par les possibilités du terme. Quand vous ouvrez le Nouveau Testament grec et que vous lisez dans le grec, voici comment ça sort. Concernant les spirituels. Concernant les spirituels. Le mot « don » n'est pas dans le texte. Le mot ou l'expression « don spirituel » est une interprétation des traducteurs. Alors, en partant, vous avez juste le mot « spirituel » qui est là, concernant les spirituels. Et c'est pour ça que grammaticalement, là, je vous ai marqué « ton pneumatikon » peut être masculin ou peut être neutre. Masculin ou neutre. Pas féminin. Non, c'est que le... Comment est-ce qu'on appelle ça, masculin, féminin? Ça se trouve à être le... Non, oui, c'est le genre, hein? C'est qu'il y a certains mots qui transportent les possibilités du masculin, mais s'ils sont écrits de telle manière, ils peuvent être masculins ou neutres, parce que la forme grammaticale est la même. Fait que quand une personne interprète le texte, l'une des questions qui se pose, c'est est-ce que le mot est utilisé au masculin ou est-ce que le mot est utilisé au féminin? Parce que si tu l'utilises au masculin, ça veut dire une chose, puis si tu l'utilises au féminin, ça veut dire une autre chose. Alors, si le terme est masculin, il décrit des personnes. S'il est neutre, il décrit des objets. Et là, quand vous arrivez pour traduire ce texte-là en français, les traducteurs n'ont pas le choix. Ils doivent faire des décisions basées sur la compréhension du texte. Si vous étiez grec, vous n'auriez pas besoin de faire des traductions puis de poser ces questions-là. Mais parce qu'on est en français et que le texte offre des possibilités, on ne peut pas traduire les deux choses. Il faut en traduire une. Est-ce qu'on traduit les dons spirituels, les personnes spirituelles, ou on fait juste mettre le mot spirituel, puis les gens choisiront ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on fait? Dans nos versions françaises, la plupart des traducteurs ont fait un choix et ils ont traduit les dons spirituels, donc le neutre. Ils ont choisi le neutre. Regardez bien pourquoi je dis ça. Pardon? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix?
Je peux-tu pas répondre tout de suite? OK, ça marche. Je commence à avoir chaud, là. OK. Regardons le mot pneumatikos, le mot spirituel, OK? C'est ce qu'on va voir. Puis, attendez, je n'ai pas fini avant. Je m'avance trop vite. Il est donc important de bien comprendre voyons, comment j'ai écrit ça, comprendre ce mot, car on pourrait le confondre avec l'autre terme utilisé par l'apôtre Paul, le mot charisma. Savez-vous ce que le mot charisma veut dire? Le mot veut dire don. C'est intéressant, hein? Les spirituels. Puis là, vous arrivez au verset 4, il va dire, comment est-ce qu'il dit ça au verset 4? Quelqu'un peut me lire le verset? Puis le mot don, là, ce n'est pas le mot spirituel qui est utilisé là. C'est le mot charisma. Charisme, charisma. Il y a diversité de charisma et non de pneumatikos. Alors, on sait que le mot charisma veut dire don, mais on n'est pas certain que le mot pneumatikos veut dire don. Et c'est pour ça que j'arrive ici. Sur les 26 mentions de ce mot, le mot pneumatikos, on le retrouve 26 fois dans le Nouveau Testament, 24 fois dans les écrits de Paul. Les 2 autres fois, il est utilisé dans la première lettre de Pierre. Et remarquez ce que j'ai écrit ici. On le retrouve plus de 15 fois dans la première lettre aux Corinthiens. Donc, le mot spirituel, pneumatikos, est un mot très important chez Paul, parce que dans toutes ses lettres, on le retrouve 26 fois. Puis dans tous les autres écrits du Nouveau Testament, on le retrouve 2 fois, mais dans 1 Pierre. Ça veut dire qu'il n'est pas dans Jacques, il n'est pas dans Jean, il n'est pas dans Luc, il n'est pas dans Matthieu, il n'est pas dans Marc, il n'est pas dans l'Apocalypse, il n'est pas dans la lettre aux Hébreux, il est juste dans Pierre puis dans Paul. Puis chez Pierre, il est juste 2 fois, puis chez Paul, il est 26 fois. Non, le mot, je pense qu'il revient 28 fois, c'est ça? Ah, 24, OK, oui, ça marche. Yeah. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que le mot est vraiment, vraiment un terme, puis remarquez bien le mot que je vais utiliser, là, un terme paulinien. C'est un mot au caractère de Paul. C'est un mot qui est principalement utilisé par Paul. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver chez Paul le sens particulier de ce mot-là. Et probablement l'utilisation que Paul en fait ont influencé Pierre, ici. Alors, je reviens ici. Pneumatikos est employé comme un substantif. Savez-vous ce que c'est qu'un substantif? Un sujet. OK? Si je vous dis « la pomme est verte », donc, le substantif de la phrase, c'est la pomme. Mais si je vous dis « la belle pomme », le mot « belle », c'est quoi? C'est un adjectif qui qualifie la pomme. OK? Mais remarquez bien ce que j'ai écrit. Pneumatikos est employé comme substantif et comme adjectif. Si vous traduisez les dons spirituels, le mot spirituel est utilisé comme un adjectif parce qu'il qualifie le mot. Mais si je vous dis ici, là, les spirituels, il est utilisé comme un sujet. Puis quand je l'utilise comme un sujet, je parle de qui ou de quoi? Des personnes. Mais si je parle des dons spirituels, je parle des objets, des choses. Voyez-vous, il n'est pas seulement neutre, mais il peut être un adjectif ou il peut être un substantif. Qu'est-ce que Paul a vraiment voulu dire? Parce qu'au début, c'est marqué « en ce qui concerne les spirituels ». Il parle-tu de personnes ou il parle de dons?
Il va falloir qu'on arrive à une conclusion à un moment donné. Regardez ici. Je vais juste faire un petit à côté ici. Ce mot, le mot spirituel, est malheureusement mal utilisé par les croyants modernes, qui vont l'opposer à la dimension physique ou non matérielle. Savez-vous ce que je veux dire par ça? Le corps, c'est matériel, mais mon âme, c'est spirituel. Jamais le mot est utilisé comme ça. Jamais le mot est utilisé comme ça. En passant, le mot spirituel n'est jamais utilisé chez Paul, comme chez Pierre, pour décrire une partie de l'être humain. J'ai un côté matériel, puis j'ai un côté spirituel. Jamais le mot est utilisé comme ça. 2. La religion contre ce qui est mondain ou séculier. Vous avez les choses qui sont spirituelles, puis vous avez les choses du monde. Le mot n'est jamais utilisé comme ça. Jamais utilisé pour décrire le mysticisme ou ce qui se rapporte à la vie intérieure. Tu as ta spiritualité et moi j'ai ma spiritualité. Le mot est jamais utilisé pour décrire quelque chose comme ça chez Paul. Mais la plus mauvaise utilisation de ce mot est son application à une sorte d'élite spirituelle, une sorte de caste ou de groupe de croyants qu'on nomme spirituels, comparativement aux chrétiens bien ordinaires, ou encore qu'on nomme charnels. Toi, tu es charnel, puis moi, je suis spirituel. On ne retrouve pas ça chez Paul. On ne retrouve pas ça chez Paul. Remarquez bien ici, comme nous l'avons dit plus haut, pneumatikos fonctionne comme un adjectif et un substantif. Il fait toujours référence à l'Esprit, au Saint-Esprit. Sa signification fondamentale pointe toujours à l'Esprit de Dieu dans la pensée de Paul. C'est pourquoi il réfère, quand on dit une personne spirituelle ou un don spirituel, réfère à ce qui appartient à l'Esprit, ce qui se rapporte à l'Esprit, ce qui relève de l'Esprit. Vous rappelez-vous du texte dans la lettre aux Éphésiens où c'est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Toute bénédiction spirituelle. Si je prends ce qui est écrit là, c'est toute bénédiction qui appartient à la sphère de l'Esprit. Toute bénédiction qui est en rapport avec le Saint-Esprit. C'est ce que le mot spirituel veut dire. Ça a toujours rapport à la personne du Saint-Esprit. Alors, s'il nous parle de personnes spirituelles, ce sont des personnes qui sont en relation avec le... S'il nous parle de dons spirituels, il nous parle de quelque chose qui est en rapport avec le Saint-Esprit. Le mot spirituel est toujours en rapport avec la personne du Saint-Esprit. Gardez bien ça à la pensée. C'est important. Très, 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 très important. Regardez ici, j'ai marqué. Lorsqu'il réfère à des personnes, dans 1 Corinthiens chapitre 2, 13, c'est marqué « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, expliquant les réalités spirituelles, voyez-vous un adjectif, à des hommes spirituels. » Mais dans le grec, le mot « homme » n'est pas là. Les choses spirituelles à des spirituels, des personnes. Alors, dans le même verset, le mot est utilisé comme un adjectif et comme un substantif. Regardez, il va parler de l'homme spirituel, le spirituel au contraire. Dans un autre texte, il va dire, pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels, ce n'est pas à des spirituels que j'ai parlé, mais à des charnels. Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, c'est intéressant ici. Je ne l'ai pas mis en parenthèse, mais tout à l'heure, on va en parler. Le mot « inspiré », littéralement,
dans le grec, c'est si quelqu'un croit être prophète ou spirituel. Les traducteurs de cette version-là ont traduit par inspiré. Mais littéralement, c'est spirituel. Qu'ils reconnaissent que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Lorsqu'il réfère à des objets, c'est nous avons semé pour vous les biens spirituels. Les biens spirituels. 1 Corinthiens 10, verset 3, ils ont mangé le même aliment spirituel. Le mot est appliqué à de la nourriture. 10, 4, et ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. C'est intéressant comme pensée. Si le corps est semé naturel, il ressuscite corps. Puis à toutes les fois que vous avez le mot spirituel, pensez la sphère de l'esprit, ce qui appartient à l'esprit, ce qui relève de l'esprit. Il va dire, le spirituel, en parlant du corps, n'est pas le premier, c'est le naturel. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Non seulement il réfère à des personnes, à des objets, mais aussi à des activités qu'on va voir ici. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Au verset 14.1, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Puis vous remarquerez, je ne l'ai pas fait dans le verset 1, là, chapitre 14, verset 1, mais j'ai mis le mot don entre parenthèses dans le verset 1. J'aurais dû le mettre là ici, parce que c'est juste le mot spirituel qui apparaît. Donc, on est en train de saisir quelque chose de pas mal important ici. Pas mal important. Quand vous pensez spirituel, vous devez penser la personne de l'esprit. Les choses, les personnes, les activités spirituelles sont des choses qui relèvent de l'esprit, qui sont dans la sphère du Saint-Esprit. C'est tellement important. Le deuxième mot qu'il ne faut absolument pas manquer, c'est le mot charisma. Le mot spirituel au chapitre 12, 1, et le mot charisma qui vient tout de suite après le chapitre 3. Regardez ici. Le mot charisma se retrouve principalement dans les écrits de Paul. On le retrouve une fois dans la première lettre de Pierre et 16 fois dans les écrits de Paul. Le mot charis, vous avez déjà entendu ça? Charismatique. Le mot charis veut dire grâce. Grâce. Le mot charisma n'était pas un terme technique pour l'apôtre Paul. Pas du tout. Il ne faut donc pas limiter ce terme au don de l'esprit. À cause de son association étroite avec l'esprit dans la première lettre aux Corinthiens, il est trop souvent traduit par don spirituel. Si on voulait littéralement traduire ce mot-là, au lieu du mot don spirituel, comment ça sonnerait à votre oreille si je vous dirais grâce spirituelle? Grâce de l'esprit. Voyez-vous, parce que l'idée, là, c'est quand on parle de don, on a quasiment le mot talent au bout de la bouche. Mais quand on parle de grâce, ça ne vient pas du tout à la pensée, ici. Yeah. C'est dans le contexte immédiat d'1 Corinthiens 12 à 14 qui relie ce mot à l'esprit. Comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas le chapitre 12, 13 et 14, regardez ce qui est écrit. Il n'y aurait que très peu de rapports langagiers entre ces deux mots. Autrement dit, on ne retrouverait pas souvent le mot grâce associé avec le mot esprit ou le mot spirituel. Il n'aurait que très peu de rapports. D'ailleurs, don spirituel que nous retrouvons dans nos traductions françaises ne se retrouve pas dans le grec. Regardez ici
un petit peu comment le mot est utilisé. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Le mot est utilisé avec le mot spirituel. Pour ce qui concerne la traduction, les dons spirituels. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. De même, vous, puissiez-vous aspirer aux dons spirituels. Lorsque nous parlons de charisma, c'est de grâce qu'il s'agit. Elle est la source du charisme, du cadeau, du don. Un charisme est toujours l'expression de la grâce de Dieu. Comprenez ce qu'il est en train de dire ici. Le mot grâce transporte l'idée de la faveur de Dieu. Le mot don transporte l'idée de la job. La grâce spirituelle de Dieu transporte cette, comment je dirais ça? Cette intention divine de faire du bien à l'autre. Et vous allez voir tout à l'heure combien c'est important ici. Dans plus de la moitié des citations où on trouve ce mot, il n'y a aucune mention du Saint-Esprit. Regardez ici, j'ai sorti des passages. À l'extérieur du chapitre 12 à 14, il est appliqué au mariage et au célibat. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un charisme, un charisma, une grâce particulière. Il est appliqué au privilège d'Israël, car les dons, les charismes et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il est appliqué à la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, la grâce gratuite de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans Romains 5, mais il n'en est pas du don gratuit, de la grâce de Dieu, comme de l'offense. Dans un autre texte, il est appliqué au ministère de Timothée. Ne néglige pas la grâce, le don qui est en toi. Et dans un autre texte, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, de la grâce qui t'a été faite. Alors, gardez bien la pensée. Le mot spirituel va faire référence à des dons. Mais le mot charisma ne transporte pas nécessairement l'idée de don spirituel, même si, à quelques reprises, il peut transporter cette idée-là. Il n'est pas limité. Il est appliqué spécifiquement aux dons dans Romains, dans Pierre, dans ces versets-là. Puisque nous avons des dons différents, des grâces différentes. 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don, la grâce, le don qu'il a reçu. 1 Corinthiens 7, il ne vous manque aucun don, aucun charisme dans l'attente. 12, 4, il y a diversité de charisme, de dons. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le charisme des guérisons. C'est le mot charisme et ce n'est pas le mot spirituel qui est utilisé. Je ne vous lirai pas tous les textes, il y en a beaucoup. Il est à noter que le mot don n'apparaît pas dans le grec dans ces deux versets. Regardez comment les textes sont écrits. Pour ce qui concerne les spirituels. Puis au chapitre 14, le verset 1, c'est marqué « Recherchez l'amour, aspirez au spirituel, surtout à celui de prophétie. » Comment est-ce qu'on sait qu'au verset 14, 1, il parle des dons? Parce qu'il nomme la prophétie. Et en raison de ce qu'il dit là, il est très, très fort possible qu'au chapitre 12, verset 1, il soit question des dons spirituels. Des dons spirituels. Alors, je vais regarder ce qu'on a ici, parce que je me répète un petit peu ici. On a vu le masculin tout à l'heure, on a vu le féminin, on a vu le neutre, le contraste avec le corps, on a tout vu ça. Maintenant, il faut prendre une décision. Et la décision qu'il faut prendre, c'est est-ce que Paul parle des dons spirituels ou il parle des personnes spirituelles? Pourquoi?
qu'il faut prendre cette décision-là. Parce que dans l'Église, il y avait des gens orgueilleux qui probablement se croyaient plus spirituels que d'autres parce qu'ils avaient les dons. Et je trouve ça intéressant comme pensée. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui parle en langue et qui vous fait sentir que vous êtes un chrétien de deuxième classe parce que vous n'avez pas le don des langues? Moi, ça m'est arrivé. Puis, je ne vous dirais pas nécessairement que les gens me méprisent, mais il y a des chrétiens qui me regardent comme n'étant pas encore dans les choses de l'esprit parce que je ne parle pas en langue. Je leur dis, je suis dans les choses de l'esprit par association. Ma femme parle en langue. Fait que je suis dans les choses de l'esprit. J'ai marié une personne qui parle en langue. C'est une réponse niaiseuse. Mais, pardon? Une réponse niaiseuse. Mais pourtant, j'ai eu des visions. Dieu m'a donné des paroles de connaissance chez certaines personnes, pour certaines personnes. J'ai imposé les mains à d'autres personnes qui ont été guéries, puis moi, j'ai goûté aux choses de l'esprit. Ça a parlé en langue dans ma tête. Tout ça, Dieu voulait me montrer que les choses étaient vraies, que les dons étaient encore pour aujourd'hui. Mais les langues n'ont pas collé dans ma pensée, puis je ne parle pas encore en langue. Puis c'est pas que je ne veux pas, je l'ai demandé, définitivement, parce que je regarde les gens parler en langue, ça a l'air être le fun. Yeah. Ben moi, j'aimerais ça dire des choses que je ne comprends pas. Alors, lorsque je regarde ça, je me dis quelque part, soyons prudents, soyons prudents. Certains commentateurs arguent en faveur du masculin. Je dirais, mais ceci, la majorité des commentateurs favorisent l'interprétation du neutre, c'est-à-dire les dons spirituels. Ici. Je ne veux pas lire leur argumentation, mais c'est marqué ici la réponse de Serge. J'ai décidé de donner ma réponse. Alors, comment devons-nous comprendre ce terme? Masculin ou neutre? Si je devais traduire le début du verset 1, je traduirais en ce qui concerne les spirituels. Je le laisserai comme ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'au début de la lettre, comme j'écris ici, il me semble que l'ambiguïté créée par le terme « personne » ou « don » est intentionnelle de l'apôtre Paul. Les Corinthiens avaient probablement une conception très limitée et lacunière, c'est-à-dire fragmentée, qui manquait des choses, de la spiritualité, de l'inspiration par l'Esprit, qui réduisait l'action du Saint-Esprit au domaine de la parole parlée sous l'influence de l'Esprit. De plus, au verset 2 et 3, l'apôtre parle d'une expérience particulière d'inspiration dans laquelle les Corinthiens étaient conduits vers les idoles. Il existait probablement un point de correspondance entre leur conception de l'inspiration et leurs anciennes expériences idolâtres. De plus, Paul fournit un cadre inclusif qui définit la nature du spirituel. Personne ne peut dire nul s'il ne parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Le mot spirituel est appliqué à tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur. L'expérience idolâtre, le caractère inclusif de l'inspiration semble dire que l'apôtre Paul s'est servi de cette ambiguïté-là, cette sorte de confusion dès le début pour aller chercher les pauvres Corinthiens qui étaient devenus orgueilleux dans leur vie. Est-ce qu'il parle de dons? Oui. Mais est-ce qu'il parle de personnes qui se croient spirituelles? Oui, définitivement. Ce n'est pas mauvais de traduire par les dons spirituels. Et c'est probablement exact. Mais j'ai comme l'impression que la pensée est beaucoup plus large que ça. Il y a des gens dans l'Église qui se croyaient spirituels et qui malheureusement agissaient autrement.
on se retrouve ici dans ce contexte, dès le départ, avec deux mots super importants. Le mot spirituel et le mot charisma. Et dès en partant, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'apôtre Paul va comme remettre les pendules à l'heure en disant, nous sommes tous dans l'esprit. Nous avons tous reçu des charismas, des dons spirituels. Mais là, la question que la personne peut se poser, oui, mais c'est quoi mon don? Savez-vous que l'apôtre Paul ne répond même pas à cette question-là, ici? On va le voir en s'en allant. Il va énumérer des dons spirituels, mais il ne dira jamais, voici comment vous pouvez découvrir votre don spirituel. Paul n'en parle pas pantoute. Il ne donne pas de trucs, de guide pour le savoir. Puis même, tous les dons qu'il va le mentionner dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, ce n'est pas complet. Il va aller dans un autre, on va voir dans une autre lettre, Romains, il va mentionner des dons qu'il ne mentionne même pas là. On va aller dans une autre place, il va mentionner des dons qu'il n'a pas encore mentionnés dans les deux autres places. Alors, l'intention de Paul ici, ce n'était pas de dire aux croyants, tu vas découvrir ton don. Pas du tout, pas du tout. L'apôtre Paul est en train d'essayer de faire passer une vérité très, très, très importante. L'Église de Dieu, c'est un corps. Et dans le corps, vous ne retrouvez pas les mêmes membres. Il y a diversité dans l'unité. Diversité dans l'unité. Et qu'est-ce que cette diversité-là dans l'unité produit? L'édification de l'Église. Puis, dans un certain sens, permettez-moi de pousser un petit peu cette idée-là, parce qu'on va la voir à partir de la semaine prochaine. À quel point est-ce que vous pensez que l'édification de l'Église est importante? Le mot édifier veut littéralement dire construire. On va édifier une bâtisse, on va édifier une équipe de hockey, on va bâtir. C'est tellement, tellement important pour l'apôtre Paul que l'Église, bon, il transmet tellement de concepts ici. L'Église, ce n'est pas un organisme. Si on le prend un peu sur ce repart-là, c'est un organe. Ça vit. Ça peut mourir comme ça peut s'étendre. Ça peut vivre. Si vous regardez dans les 7 églises de Corinthe, dans les 7 églises de l'Apocalypse, Dieu a réellement averti les églises que certaines d'entre elles étaient pour mourir. Si tu ne te repens pas, tu ne recommences pas à pratiquer tes premières œuvres, je vais enlever ton... Ça, n'allez pas penser que c'est juste qu'il va changer le chandelier de place. Non, non, il enlève l'Église. Il n'y aura plus d'Église. Il ferme les portes. Ferme les portes. C'est tellement important, le concept de l'édification de l'Église, que dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, c'est marqué, il a donné des dons aux hommes, les uns comme apôtres, comme évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on va voir, c'est que dans l'Église de Dieu, il existe une diversité qui favorise la vie seulement et seulement si cette diversité-là fonctionne en unité. Enlever l'unité et le corps va se mettre à boiter. À boiter. Enlever la diversité et vous avez juste une jambe. Ou vous avez juste un bras. Tout le monde est un bras. Tout le monde est un bras. Aussitôt que tu perds l'une de ces deux-là, tu viens de perdre la raison d'être du tout. Puis en même temps, ça nous dit quelque chose de très, très, très important. Dans la conception de Dieu,
l'Église est quelque chose de particulier. C'est vraiment cette communauté qui manifeste le caractère de Dieu, assistée par l'assistance du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit à travers les dons spirituels, pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est tellement, tellement important, puisque c'est pour ça que Jésus est mort. Pour se faire un peuple zélé pour les bonnes œuvres, qui glorifie Dieu. Alors, le danger pour nous, c'est de manquer la leçon de Paul en mettant l'emphase sur les dons. Ce n'est pas les dons en tant que dons, c'est les dons qui édifient l'Église. Les dons sont au service de l'Église pour lui permettre d'atteindre cette maturité spirituelle qui va la rendre capable d'incarner Jésus-Christ ici-bas sur cette terre. Alors, continuellement, nous allons être défiés en tant qu'Église à préserver cette unité et à exercer les ministères les uns vers les autres dans le but de pouvoir construire l'Église pour atteindre cette stature parfaite de Christ. On vient de mettre la table ce soir. Notre heure est déjà passée, ça a passé vite. Hein? Ouais. Mais est-ce qu'on saisit à quel point c'est important? Parce que tout à l'heure, il va parler de membres prédominants, puis il va parler de petits membres. Puis il va dire que les petits membres sont aussi importants que les grands. Alors, non. Yeah. Moi, j'ai perdu 4 dents. J'ai 4 trous. 2 en bas et 2 en haut. Puis je ne sais pas le nombre de fois que je me suis fait mal aux gencives en mangeant une carotte. Tu viens, là, ça passe au côté, puis que ça fait mal. 4 dents. Puis je suis allé voir un dentiste pour me faire visser des dents. 10 000 $. Je ne savais pas que des petites dents coûtaient aussi cher. Fait que j'ai décidé de ne pas payer un voyage dans le sud au dentiste. Un bateau pour aller dans le sud. Est-ce que ça va? C'est comme une introduction qu'on fait ce soir. Un départ. La semaine prochaine, on va toucher au verset 1 à 3. Ça vous va? On s'arrête ici.